Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? Ça va bien? À notre 4e jour, ça va bien? Amen, amen. Alors nous bénissons le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui nous donne la capacité d'y être jusqu'au 4e jour. Amen, amen. Il a dit dans sa parole, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par notre propre force que nous arrivons jusqu'au 4e jour, mais par le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors ce soir, je ne peux pas commencer ces moments sans pour autant honorer notre Père. Lui dire merci de la confiance qu'il nous accorde, parce que cela n'est pas donné ailleurs. Amen, amen. Et je bénis notre Dieu. Je bénis le Saint-Esprit, afin qu'il continue de l'élever dans les dimensions, dans les hauteurs qu'il veut qu'il arrive. Amen, amen. Alors ce soir, nous continuons notre programme. Merci les gens. Nous sommes à notre 4e jour de notre programme sur le thème les œuvres du Saint-Esprit. Alors pour sous-thème, le Saint-Esprit, artisan du succès dans le ministère. Le Saint-Esprit, artisan du succès dans le ministère. Alors je suis parti aller consulter le dictionnaire parce qu'il faut comprendre le terme qu'on développe. Amen, amen. Sinon le sous-terme. Alors j'ai relevé le premier mot artisan. C'est quoi un artisan? C'est un travailleur indépendant qui exerce à son propre compte un métier ou une activité créatrice. Un travailleur indépendant qui exerce à son propre compte un métier ou une activité créatrice. Lorsqu'on prend exercer le métier, un métier manuel, nous pouvons parler de la plomberie, nous pouvons parler de la maçonnerie. Lorsqu'on parle d'une activité créatrice, là on voit le dessin, on voit également la peinture. C'est celui-là, un artisan. Amen, amen. Alors je suis descendu. J'ai pris le deuxième mot, qui est le succès. Un artisan à succès. Alors un succès n'est qu'un objectif à atteindre. Lorsque tu veux réaliser quelque chose, tu veux bâtir une maison et que tu arrives à son terme, c'est un succès. Alors que tu veux acheter une voiture, lorsque tu achètes, c'est un succès, un objectif à atteindre. J'ai pris le troisième mot, qui est le ministère. Le ministère n'est que ce que nous faisons dans l'Église. La responsabilité. Alléluia. Tu es pasteur, tu es diacre, tu es un responsable d'un département, tu es leader, alors c'est un ministère que tu exerces. Les intercesseurs également. Ce que tu fais pour le Seigneur dans sa maison est un ministère. Amen, amen. Alors pendant que j'étais en train de méditer sur mon texte de base, parce que depuis le début du programme, nous avons pour exemple, nous avons pour modèle les apôtres. Amen, amen. Et là, on me parle d'un artisan de succès dans le ministère. Et lorsque nous venons dans le cadre chrétien, notre artisan n'est que le Saint-Esprit. Celui qui travaille, celui qui façonne, celui qui donne l'image, celui qui transforme. Notre artisan ici n'est que le Saint-Esprit. Alors, j'ai poussé un peu plus loin ma réflexion sur le mot succès. Et lorsque je regarde l'opposé du mot succès, je vois l'échec. Alléluia. Alors je me suis dit, est-ce que les apôtres
sont rentrés directement dans le succès dans leur ministère, où ils ont eu dans le départ des échecs avant de rentrer dans le ministère. Il fallait que je puisse voir ce qu'ils ont été avant de rentrer dans le succès. Et là, je suis arrivé dans le livre de Matthieu. Matthieu 17. Amen, amen. Matthieu 17 à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. S'il vous plaît, je voudrais me faire aider. Matthieu 17 plutôt, à partir du verset 14 au verset 20. Si quelqu'un peut m'aider. Je lis la sainte parole de Dieu dans Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Amen, amen. Alors je suis tombé sur cette histoire que tous nous connaissons. Cet homme qui a amené son enfant chez les disciples parce qu'il était malade. Il fallait qu'on prie pour lui chasser le démon qui tourmentait la vie de l'enfant. Et la Bible nous dit que les disciples n'avaient pas pu. Amen, amen. Jusqu'à ce que l'enfant est arrivé auprès de Jésus. Que Jésus a chassé le démon et l'enfant a été guéri. Alors j'ai marqué un premier échec dans le ministère des apôtres. Amen, amen. Alors j'ai poussé encore plus loin mes recherches. Dans Matthieu 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31, on nous parle de Jésus. Jésus qui a marché sur les eaux. Mais arrivé à un moment, il n'a pas pu arriver là où était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il lui a manqué de foi. Amen, amen. J'ai marqué encore un échec. Pierre que nous parlons aujourd'hui. Le leader. Mais dans un premier temps, il a eu des échecs. Amen. Et que lorsque j'ai continué, lorsque Jésus va partir, il leur donne cette orientation: ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'allez pas recevoir la promesse. Amen. Et là, Pierre va encore quitter la chambre haute pour aller à la pêche. Encore un échec. Amen, amen. C'est pour nous montrer ce que les disciples ont été avant d'avoir le succès dans leur ministère. Ils ont d'abord connu l'échec avant de rentrer dans leur ministère. Mais pourquoi l'échec, bien-aimés? C'est parce qu'ils n'avaient pas encore la puissance. Ils avaient la connaissance, mais il n'y avait pas la puissance. Voilà pourquoi ils arrivaient à cela. Mais échequer, est-ce que échequer est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Ça prépare la personne. Amen, amen. Ça prépare la personne à rentrer dans le succès. Parce que le jour où Pierre va encore tomber devant le fleuve, devant la mer, je ne suis pas sûr, rempli du Saint-Esprit, qu'il va encore faire des demi-tours. Je ne suis pas sûr qu'il va encore avoir peur. Il va encore avoir peur. Je ne suis pas sûr qu'il va encore lui manquer de la foi. Amen, amen. Alléluia. Échequer n'est pas mauvais, bien aimé. Ça nous prépare à rentrer dans le succès. Alors j'ai illustré cela comme un bébé qui apprend à marcher. Quand il fait un premier pas, il tombe.
Il reste là, il reste là, il reste là. Il fait encore un premier pas, il tombe. Jusqu'à ce qu'il va se mettre debout complètement et marcher. Amen, amen. Amen. Mais à quel moment les apôtres vont rentrer dans le succès de leur ministère? À partir de Acte 2. Lorsqu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit, la puissance est descendue sur eux. Pierre qui avait peur de marcher sur les eaux, les apôtres qui n'ont pas pu chasser l'esprit dans la vie de l'enfant qui était lunatique. Alors la Bible dit que ce jour, Pierre et les apôtres sont sortis et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Bien-aimés, là les apôtres commencent à rentrer. Ils sont déjà dans le succès de leur ministère. Ce message te concerne. Ce message me concerne. Si tu es responsable d'un département, si tu as un travail à exercer dans l'église, bien-aimé, tu es leader, ce message est pour toi. Et ce que j'ai aimé avec les apôtres, c'est que lorsqu'ils n'avaient pas pu chasser le démon, ils ne sont pas restés de leur côté. La connaissance. Ils voulaient connaître. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire pour que la prochaine fois, lorsqu'on serait devant une telle situation, nous saurons quoi faire? La Bible dit qu'ils sont partis vers Jésus. Et ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu? Et pourtant, d'habitude, on chasse les démons. Quand on part en mission, on vient te faire le compte rendu que les démons nous sont soumis. Mais pourquoi cette fois-ci, nous n'avons pas pu, Seigneur, nous voulons comprendre. Ajoute encore la connaissance à celle que nous avons déjà. Bien-aimé, il est important parfois, quand on ne comprend pas les choses, de se rapprocher auprès du leader et demander, ça, je n'ai pas compris. Ah, mais dans ton message, lorsque tu parlais tel passage, je n'ai pas compris. Peut-être pour mon succès dans mon ministère, à tel point, jusque-là, je ne comprends pas. Et le leader va nous éclairer, Amen. Va ajouter la connaissance dans ce que nous avons déjà. Amen, amen. Alors je disais que acte 2, les apôtres rentrent dans le succès. Ils prêchent l'évangile. Pierre qui n'avait pas le temps de se tenir devant les gens. Pierre qui avait peur. C'est maintenant ce Pierre qui a changé. C'est maintenant ce Pierre qui est courageux. C'est maintenant ce Pierre qui a la capacité. C'est maintenant ce Pierre qui a la détermination. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont prêché l'évangile, les gens ont accepté le Seigneur. Ils sont rentrés dans le succès de leur ministère. Amen, amen. Alors ils vont avancer. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement là. Ils vont être persécutés. Mais ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils ont déjà la puissance qui les conduit, qui les pousse, qui les booste. Allez-y de l'avant. Voilà ce que la puissance vient faire en nous. Là où tu ne pouvais pas arriver, bien-aimé, tu arrives. Ce que tu ne pouvais pas dire, tu le dis maintenant. Parce que cela ne vient pas de toi, mais de la puissance que tu as reçue. Alléluia. Les apôtres ont dit, ont continué. La puissance était avec eux. Quand ils veulent s'affaiblir, le Saint-Esprit ajoute encore une dose. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant prendre notre texte de base. Là aussi, je voudrais également me faire aider, s'il vous plaît. Acte 5. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu dans Actes chapitre 5, verset 12 à 16, c'est ça? 12 à 16, oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 13. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14.
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes. Afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins pouvait quelques deux. Quelques-uns contre moi. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever et déclarer ces paroles ce soir? La Bible dit que tous ceux qu'on amenait là, les malades, ceux qui avaient des esprits impurs, tous étaient guéris. Amen, amen. Et tu vas proclamer ce soir en disant, Saint-Esprit, 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 ce soir, je te dis merci. Parce que tu vas me visiter. Parce que tu vas me guérir. Parce que tu vas me délivrer. Parce que tu vas me transformer. Et tu signes toi-même. Amen, amen. Oui, bien-aimé. La Bible dit que la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et ce soir, personne ne sortira de ces lieux si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas délivré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit que beaucoup de miracles. C'est très puissant. C'est très puissant. Ouais. Le Saint-Esprit a conduit les apôtres à une dimension élevée qui est le surnaturel. Amen, amen. Amen. Pierre d'avant, son homme ne pouvait pas guérir les malades. Pierre d'avant ne pouvait pas se tenir devant un peuple. Mais lorsque la puissance est descendue dans sa vie, la Bible dit que beaucoup de miracles. Est-ce que vous avez remarqué cela, bien-aimé? Depuis qu'on a commencé à Genèse 2, Acte 2, jusqu'à maintenant, on ne parle que de Pierre. Il y a les apôtres qui sont derrière lui. Mais c'est lui le leader. C'est lui qui conduit le trou. C'est lui qui dirige le trou. Amen, amen. Amen, amen. Toi qui es leader ce soir dans cette salle, toi qui as une responsabilité dans cette salle, tu dois désirer la puissance de Dieu pour te guider dans ton ministère, pour te guider dans ta responsabilité. Tu as besoin de cette puissance. Amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit les a amenés à une dimension élevée, le surnaturel. Et la Bible dit que de par les mains des apôtres, il se faisait des miracles et des prodiges. Il se faisait des miracles et des prodiges. Amen, amen. Un homme ordinaire ne peut pas créer, ne peut pas faire un miracle. Jamais. Jamais du tout. On ne peut pas dire quelqu'un qui passe là. Il y a un boiteux, il vient prier pour que ce boiteux se lève. Ce paralytique se lève. Impossible si ce n'est le surnaturel. Et c'est là où le Saint-Esprit a amené les apôtres. C'est là où le Saint-Esprit nous amène, nous aussi également, nous qui sommes leaders. C'est à cette dimension que le Saint-Esprit nous amène. Comment une ombre peut guérir un malade? Comment une ombre peut chasser un démon si ce n'est le surnaturel? Si ce n'est le surnaturel. Amen, amen. Les apôtres sont déjà dans leur succès, dans le succès de leur ministère. Tout ce qu'ils faisaient leur réussissait. Tout ce qu'ils faisaient n'était que succès. Amen, amen. Je disais, je laisse d'abord la Bible, je sors, je tourne. C'est fort. L'ombre. Comment l'ombre de quelqu'un peut guérir un malade? Pierre, qui n'arrivait plus à marcher sur les eaux, parce qu'il lui manquait la foi. Un esprit qui était dans la vie d'un enfant. Les apôtres n'ont pas pu, mais comment l'ombre de Pierre arrive maintenant à guérir les malades?
Le surnaturel. Dis le surnaturel. Encore le surnaturel. Il n'y a que le surnaturel, bien-aimé. Voilà la dimension que nous devons désirer. En tant que leader, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette dimension. Amen, amen. Et je vais ajouter, bien-aimé, lorsque nous arrivons à cette dimension, il ne suffit pas d'avoir cette dimension, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Sinon, il faut entretenir cette dimension, le surnaturel. Sinon, ça va te fouiller. Amen, amen. Et nous voyons beaucoup de personnes qui parlent qu'au passé. Quand moi j'étais, quand je chantais, quand moi je priais, quand le surnaturel n'y est plus. Amen, amen. Le surnaturel, cette dimension a besoin d'entretien. Comme nous entretenons les plantes que nous plantons, cette dimension a besoin d'entretien. Par quoi? Par l'intimité comme nous avons appris mardi. Par l'intimité avec le Saint-Esprit. Par quoi? Par la communion. Par quoi? Par la méditation de la parole. Par quoi? Par la prière pour qu'enfin que le Saint-Esprit continue de t'arroser. Autant que tu seras dans son intimité, le Saint-Esprit va toujours continuer à t'arroser. Et les grandes choses vont toujours être produites par toi. Amen, amen. L'homme de Pierre guérissait les malades. Dis ce soir, cet homme va me toucher. Ce soir, cet homme va me localiser. Signe toi-même. Amen, amen. Amen, amen. Alors dans Acte 3, quand on revient, dans Acte 3, au verset 1, bien-aimé, quelque chose se passe. Dis quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dis quelque chose se passe. Dis encore quelque chose se passe. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. La Bible dit que Pierre et Jean partaient à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque tu es à cette dimension, ça s'entretient. Amen, amen. Ça s'entretient. La Bible dit que Pierre et Jean partaient à l'église pour aller prier. Et devant la porte du temple, il y avait un boiteux, un paralytique qui était là. Tout le temps, il était devant la porte du temple pour demander l'aumône, pour demander l'offrande, pour vivre avec. Mais ce jour a sonné. Son jour a sonné. La Bible dit que pendant que Pierre et Jean passaient, voilà, comme à l'accoutumée, cet homme va encore demander l'aumône. Amen, amen. Pierre, rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance, va dire à cet homme, frère, c'est ce que tu me demandes, je n'ai pas. Pour te dire vrai, ce que toi tu me demandes, dans mes poches là, il n'y a rien. Mais j'ai ce qui dépasse l'argent. Les clés du royaume. Alléluia. J'ai les clés du royaume. Les clés qui ouvrent toute situation. Et c'est cette clé que je vais te donner aujourd'hui pour que tu puisses te lever. Au nom de Jésus, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les clés. Pierre a dit, je n'ai pas l'argent. Tu fouilles dans mes poches là, tu ne verras rien. Mais tout ce que tu trouveras dans mes poches, ce sont les clés du royaume. Et ce, aujourd'hui, j'utilise une clé pour que toi tu te lèves. Pierre a utilisé cette clé. Et ce paralytique s'est levé. Les amis, cette nouvelle a suscité un bouleversement dans Jérusalem. Le monde était bouleversé. Voilà ce que la puissance de Dieu fait. Le monde est bouleversé. Le monde ne comprend même pas. Tous les jours, le paralytique là est là. Et c'est lui qu'on voit. Vous le voyez avec vos propres yeux. Ce n'est même pas qu'on vous raconte, mais il est là devant vous.
Bien aimé, ça a soulevé une tumultude au niveau du peuple. Au point où Pierre et Jean ont été emprisonnés. Mais l'Esprit est là. La puissance est là. Ceux qui les emprisonnaient ne connaissaient même pas les personnes là. Ils avaient encore leur image d'avant. Que c'était Pierre le pécheur, non? C'était Jean, non? On les voyait toujours au bord du fleuve, non? En train de pécher. Mais ils ne savaient pas que Pierre et Jean étaient devenus des personnes de distinction. Et, bien-aimés, le Saint-Esprit nous amène à être des personnes distinguées. Amen. Alléluia. Alors que pendant que je continuais à lire, le Saint-Esprit m'inspirait toujours. Je suis arrivé dans Actes 9, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36. Pendant que Pierre visitait les disciples qui étaient dans les villes, il arrive, il trouve un paralytique depuis 8 ans. Amen, amen. Un paralytique depuis 8 ans. Alors il utilise encore une clé. Quand il utilise la clé, la Bible dit que cet homme a reçu le miracle. Et plus bas, je lisais l'histoire de Dorcas. Jésus nous a dit quoi? Vous ferez ce que moi j'ai fait et vous ferez des grandes choses. Jésus a ressuscité. Pierre aussi a ressuscité. Amen, amen. Pendant que la femme est morte, nous à l'époque, c'est ce que moi je voyais quand une personne est morte, on lave la personne, on installe au salon pour que les gens viennent se recueillir là, machin, tout, et le même matin on enterre la personne, on n'en parle plus. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Il faut d'abord aller mettre quelque part après un an, après un mois. Amen, amen. On a placé Dorcas dans la chambre haute. Dis la chambre haute. La chambre haute. Dans la chambre haute. Dis la chambre haute. La chambre haute. Il se passe quelque chose dans la chambre haute. Il se passe quelque chose dans la chambre haute. Yes. Les gens ont entendu que Pierre est là. Pierre est dans les parages. Très bien. Pierre est dans les contrées. Allez-y appeler Pierre. Comment une telle personne, une femme gentille, une femme qui s'occupait de nous, mon Dieu, elle n'avait pas de parti pris. Comment elle peut partir comme ça là? Non, on ne peut pas accepter ça. Bien-aimé, il est bien de faire du bien. Amen. Si tu as la capacité de faire du bien, fais-le. C'est noté quelque part. Amen. Les gens ont accouru à aller appeler Pierre. Quand Pierre arrive, Pierre, ils font maintenant le récital. Cette femme, tu as vu la vie là? C'est elle qui m'a donné. Elle a pris son pain, elle a cousu, elle m'a donné. Pierre, tu as vu ça? C'est cette femme. Nous, on ne peut pas qu'elle puisse partir comme ça. Fais quelque chose. Bien aimé. Et fait, c'est en vain que ces personnes appelaient Pierre. Ce qui se passait ailleurs, eux, ils étaient au pouvoir. Il écoutait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il écoutait que l'ombre de Pierre chassait les démons. Alors pourquoi ne pas l'appeler? Pourquoi ne pas l'appeler? Et la Bible dit que quand Pierre est rentré dans la chambre haute, il a commencé à prier. Le surnaturel. Le surnaturel a rempli la salle et la femme est revenue en vie. Oh yes. Amen. Amen, amen. Le surnaturel. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je vais partager un petit témoignage avec vous. Lorsque on a perdu mon aîné, les années passées, là où j'habitais à Lasca, il y a mon neveu. Nous sommes partis à Cachilère, là où il y avait le décès. Ah Seigneur, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. Mais le jour là, je n'avais pas compris. C'est maintenant que je comprends. Et lui-même, il ne savait pas qu'il n'avait pas la puissance, bien qu'il avait le Saint-Esprit.
Il dit qu'il va maintenant ressusciter la mère. Devant les gens sont assis comme ça. Le corps est au salon. Il dit qu'il va ressusciter sa mère. Il ne peut pas accepter que la mère parte comme ça. L'oncle s'est levé, il a dit, Mbadika, qu'est-ce que toi tu veux faire comme ça? Quand il voulait sauter sur lui, les gens l'ont attrapé. Laisse-les. Il dit que moi je relève ma mère, je ramène ma mère à la vie. On a commencé à entendre, Kaka il sort. Kaka il sort. Kaka il sort. Les gens sont maintenant là. Vous savez, imaginez la suite. Imaginez seulement. C'est fort. C'est très puissant. C'est très puissant. Les gens étaient maintenant là. Voir la scène, ce qui va se passer maintenant. Kaka il va revenir à la vie. Kaka il sort. Sors Kaka. Kaka il sort. Le lendemain s'est levé. Kaka il n'est pas revenu à la vie. Là où nous parlons, Kaka est sauté. Amen, amen. C'est pendant ces enseignements que je comprends que l'enfant se disait qu'il avait la puissance, alors qu'il n'avait pas la puissance. Il n'avait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en lui, mais il n'avait pas la puissance. Comme il n'avait pas la puissance, il ne pouvait pas ramener la mère à la vie. Alléluia. Le surnaturel. C'est là où le Saint-Esprit nous amène. Amen, amen. C'est là où le Saint-Esprit nous amène. Notre ami fidèle. Amen, amen. Il a besoin de nous pour agir. Oui, bien aimé. Il a besoin de nous pour agir. Est-ce que nous ne voyons pas la main de Dieu agir ici? Oui. Est-ce que nous ne voyons pas la main de Dieu agir ici? Amen. La puissance de Dieu est là. Bien aimé, il y a des jours où nous recevons l'annonce un dimanche. Oh, le boss n'est pas avec nous, il est en retraite. Vrai ou faux? C'est vrai. Une semaine, il n'est pas avec nous à l'église, il est en retraite. Pourquoi? C'est pour aller activer le truc. C'est très fort. C'est pour aller activer le truc là. Pour que ça ne baisse pas, mais que ça continue à monter. Enfin que lorsqu'il y ait un mort, qu'il soit capable de ramener la personne à la vie. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis que le surnaturel s'entretient. Ne nous limitons pas seulement à la voix, mais entretenons le surnaturel. Entretenons-le à la méditation de la parole. Là, le Saint-Esprit continue à nous révéler des choses. Le Saint-Esprit continue à nous remplir. Le Saint-Esprit continue à nous éclairer. Le Saint-Esprit continue à nous guider. Amen, amen. Pendant que j'étais en train de lire cette histoire, ces passages me venaient à l'esprit comme ça. Alors nous allons encore prendre cette histoire. Le dernier passage. J'aime bien le passage là. Aïe, aïe, aïe. Actes des apôtres. La référence. Actes des apôtres. Le chapitre 19. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Acte 19. Acte 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Si quelqu'un a la page, je voudrais me faire aider. Je déclare une fois de plus la parole de Dieu dans Acte chapitre 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles quoi? Extraordinaires. Ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce que Paul faisait. Amen, amen. Oui. Verset 12. Au point qu'on les appliquait sur les malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient été touchés
qui avait touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que Paul, Pierre, son nom, quand il passe, ça touche les malades, il est guéri. Amen, amen. Au point où la nouvelle se répandait de partout. Vous avez entendu là-bas, vie abondante. Hey, il y a eu un paralytique qui s'est levé. Vous avez entendu là-bas, vie abondante. Oh, il y a des malades qui étaient guéris. Bien aimé, quand ces personnes, la nouvelle partait, les gens amenaient les malades, ceux qui étaient possédés. Et la Bible dit, Paul, son linge qui a touché son corps, lorsqu'on appliquait sur le malade est guéri. Ça, c'est l'entendement humain, ça. Ça, c'est l'entendement humain. Jamais. Jamais. Et ça, c'est la dimension. Le surnaturel. C'est ça, là. C'est ça, là. On prend un mouchoir quand Paul finit de prêcher, là. On prend le mouchoir. On applique sur un malade. Le malade est guéri. On prend peut-être, je ne sais quoi, son manteau. Quand on applique sur les gens possédés, ils sont délivrés. Et ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit va faire avec nous. Ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit va faire avec nous. Peu importe la maladie, peu importe la situation, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que la nature a dit. Amen, amen. C'est ce que le Saint-Esprit va faire avec nous ce soir. Si tu le crois, acclame le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit va faire avec nous. Comme disait l'ancien Nel au début, les programmes ne sont pas les mêmes. Les Pentecôtes ne sont pas les mêmes. Les moments ne sont pas les mêmes. Saisis sa grâce. Saisis ta grâce. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire avec nous ce soir. Amen. Amen, amen. La Bible dit que la nouvelle a couru de partout. De partout. Vous avez entendu là-bas ce que les apôtres font. Et la Bible dit que le Seigneur envoyait les gens chaque jour. L'église grandissait. Il y avait le salut. Les gens acceptaient le Seigneur. De par ce qu'ils voyaient, les gens acceptaient le Seigneur. De par les miracles qu'ils voyaient, les gens acceptaient le Seigneur. Et l'église grandissait. Le Saint-Esprit, artisan du succès dans le ministère. Tu veux le succès dans ton ministère? Inclus le Saint-Esprit, afin qu'il t'arrose chaque jour de sa puissance, pour que tu ailles de gloire en gloire, pour que nous puissions partir de gloire en gloire, pour qu'il nous amène de gloire en gloire dans nos responsabilités, dans nos ministères, qui nous amène de gloire en gloire, parce que lui, il s'appelle succès. Lui, il n'échoue jamais. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Il s'appelle succès. Il s'appelle succès. Amen, amen. Tu veux le succès dans ton département, désire la puissance. Tu veux le succès dans ton ministère, désire la puissance. Tu veux le succès dans ta responsabilité, désire la puissance. Désire-le. Il est là pour nous. Il suffit de demander. Il suffit de se connecter à lui. Et il déverse. Et tu connaîtras le succès dans ton ministère. Tu connaîtras le succès dans ta responsabilité. Tu connaîtras le succès dans ton département. Tu connaîtras le succès. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, voilà ce que j'avais à nous partager ce soir. Amen. L'homme de Pierre guérissait les malades. Pierre a ressuscité les morts. Le mouchoir de Paul a guéri les malades. Et nous aussi,
nous sommes appelés à le faire. Ne nous retenons plus. Comme l'ancien Splendeur disait, le Saint-Esprit m'a dit, prie. Mais elle a commencé par raisonner, à réfléchir. Est-ce que ça va marcher? C'est toi qui le fais. Toi, tu exécutes seulement. Ça marche, oh, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, oh, c'est pas toi. Mais toi, tu as fait ton travail. Ne soyons plus à ce niveau. Soyons maintenant sensibles. Quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, faisons-le parce qu'il est avec nous. Faisons-le parce qu'il est avec nous. C'est lui qui agit. Lui, il a besoin seulement de notre corps. Le reste, c'est lui qui fait. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous lever? Merci Saint-Esprit. Parce que tout nous vient de toi. La puissance nous vient de toi. Les miracles nous viennent de toi. Les guérisons nous viennent de toi. Voilà pourquoi nous te rendons honneur et gloire. Nous te levons ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu.